Bonjour les amis, bonjour la famille et bonjour ceux qui nous regardent. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière sur un sujet un peu particulier. Ça fait un petit bout de temps que ça me travaille. Aujourd'hui ça va être navigation solo. Béatrice est sur le bateau et son rôle aujourd'hui c'est de tenir la caméra en cas de besoin et d'être invisible et transparente, sauf gros problème évidemment. Donc l'idée c'est de quitter le mouillage tout seul, préparer le bateau tout seul à l'avance, bien sûr, quitter le mouillage tout seul, envoyer les voiles tout seul, naviguer pendant une petite heure ou deux tout seul d'ici au Diamant et retour. Ça va nous faire faire pas mal de choses, enfin me faire faire pas mal de choses. Revenir, affaler les voiles tout seul. Préparer le mouillage tout seul, me mettre sur la zone de mouillage à peu près où on est tout seul, mouiller tout seul, éteindre les moteurs et puis prendre un petit verre tout seul parce que j'aurais fait quelque chose de bien. Il y aura des erreurs de fait, il y aura des anomalies, je ferai un débriefing après coup et on en reparlera avec Béatrice. Pourquoi faire ça? Vous le savez, dans nos grands voyages, on peut être dans des mouillages parfois un petit peu éloignés de la civilisation, pas forcément très loin, mais on peut être vraiment isolé parfois et il peut arriver que l'un de nous deux soit malade, tout simplement. Je ne parle pas d'une catastrophe ou d'urgence. Catastrophe et urgence, il y a la VHF, il y a des médées, on peut se faire secourir. Mais simplement rejoindre le mouillage suivant alors qu'il y en a un qui a la dingue, voilà ce qui nous est arrivé il y a 3 semaines. Celui qui a la dingue, il est incapable de faire quoi que ce soit, il est malade, il n'a qu'une envie, c'est de dormir. C'est pas forcément une raison pour rester sur place. Par exemple, si le lendemain il y a vraiment gros mauvais temps, on peut chercher à se mettre à l'abri et pouvoir manœuvrer le bateau tout seul, c'est une bonne chose. Alors vous allez me dire, idéalement dans ces cas-là, on s'embête pas, on fait tout au moteur. Oui, et c'est probablement ce qui se passera si ça nous arrive. Rejoindre un mouillage et à partir d'un autre avec l'un des deux de nous deux qui est malade ou qui est patraque ou qui est pas bien, pas de souci, on fait ça au moteur, même 1 heure, 2 heures, 3 heures. En 3 heures, d'ici on peut être à Sainte-Lucie quasiment, donc c'est pas un problème. Il pourrait nous arriver d'avoir envie ou de devoir faire une traversée un peu plus longue, ou peut-être d'être à court de gasoil, ou un moteur en panne, ou Dieu sait quoi, et naviguer sous voile est plus confortable pour tout le monde, c'est moins bruyant, et souvent on va un peu plus vite qu'au moteur. Donc c'est avantageux. Et voilà, donc je me suis dit, c'est l'occasion de vérifier si je connais bien mon bateau, si j'ai bien appris, d'essayer de minimiser les erreurs. Voilà, j'y réfléchis depuis un petit bout de temps et aujourd'hui vous allez en voir le résultat. J'espère qu'il ne sera pas trop mauvais. Bon, là où ça va pas être cool, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de vent, enfin pas mal de vent. Il y a 12-15 nœuds de vent, on va en prendre 15-20 en rafale. C'est pas vraiment l'idéal pour remonter le mouillage tout seul. Ça va pas être l'idéal pour remonter la grand voile tout seul. Je suis même en principe censé enlever la canopée tout seul. Alors je l'ai déjà fait par ce temps-là. C'est un peu sportif, je la roule, je la plie pas. Mais c'est vrai que le vent se lève, là il est 9h15 le matin. En navigation ça va être sympa. La mise en place peut être un peu délicate. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai fait. Si vous la voyez pas, c'est que vous la verrez un autre jour avec d'autres prises. Bon, parmi toutes les préparations à faire, il faut attacher l'annexe. Elle est suspendue sous ses bossoirs. La règle, quand on part en traversée, alors pour 1 heure ou 2, c'est pas forcément la peine, mais sinon, on lui passe ces 2 sanglants dessous. Voilà, on se débrouille comme on peut. Et on la rattache sur les petits taquets qui sont là. Comme ça, elle n'est pas uniquement suspendue sous ses bossoirs et ça évite qu'elle ne balance quand il y a du clapot. On fait pas ça tous les jours. Au début, on fait ça tous les jours et puis après, on comprend que ça sert à rien. Ça sert qu'en traversée si on est susceptible de prendre des vagues, du mauvais temps. C'est peu accessible, mais c'est pas compliqué. Et l'idée c'est de ne pas laisser traîner le bout qui est là pour pas qu'il se prenne dans les autres cordages. Et voilà, les 2 côtés sont faits. Voilà, l'annexe est attachée, j'ai replié la canopée, voilà, elle est posée la dernière mois.
J'ai trouvé une bonne méthode pour le faire, encore meilleure que d'habitude, donc ça s'est très bien passé tout seul. Je vais aller rattacher la drisse sur laquelle elle était attachée à sa place. Là maintenant je vais préparer la grand voile, donc la recentrer, reprendre un peu la balancine pour remonter un petit peu la baume pour faciliter les manœuvres, déplacer les retenues de baume, ouvrir le taux, poser la drisse sur la grand voile, mettre tout ça sur les winches, comme ça de ce côté là au niveau des voiles ça sera quasiment prêt. Je vais préparer le solent, ensuite j'allumerai les moteurs, ensuite l'électronique et puis ensuite je m'occuperai du mouillage. Deuxième étape, préparer les voiles, préparer les cordages. Je vous montre, comme ça moi ça me fait réviser au cas où j'ai oublié quelque chose. La première chose, je le disais tout à l'heure, j'ai recentré la baume. Elle est un peu bordée pour pas se balader. J'ai libéré mes deux retenues de baume. Elles sont juste posées là, lovées, sans tension, au cas où j'en ai besoin pendant la navigation tout à l'heure, parce qu'on va commencer à naviguer un peu vers Sainte-Lucie, donc on va être au portant et j'aurai l'une des retenues de baume en place. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir enlever le taux qui était sur la grand voile. Donc j'avais besoin que la baume soit accessible et pas en déport. Donc j'ai retiré le taux, j'ai retiré la drisse de grand voile qui, quand elle n'est pas utilisée, est attachée en bout de baume et elle est en place sur le point d'attache, sur le point de drisse, sur la corne de la voile. J'ai relâché, c'est la première fois que je fais ça, j'ai relâché les lazy jacks, les petits cordages qui tiennent les lazy bags, en me disant que j'aurais un tout petit peu plus de place pour que la grand voile monte tout à l'heure. La balancine avait déjà été reprise quand on est arrivé, parce que quand il pleut, ça permet à l'eau de pluie de s'évacuer, donc la balancine est bonne. J'ai installé ma drisse de grand voile prête à être envoyée sur son winch avec ses 4 tours réglementaires. Elle est là, elle est claire, il n'y a rien qui passe. J'ai mon écoute de grand voile, je peux en libérer le coinceur. Elle est sur son winch ici et sur son winch de l'autre côté, donc prête à être manœuvrée en cas de besoin. Mes 3 bosses de riz sont posées et délovées, il n'y a pas de nœud, j'ai vérifié, sur le roof. Donc dès que la grand voile va être envoyée, tout ça va rentrer et va remonter proprement sans coincer. Mon écoute de solène pour le moment, elle est toujours sur son coinceur, elle viendra sur ce winch là tout à l'heure quand la grand voile sera envoyée. Ça c'est la balancine, je la relâcherai quand la grand voile sera envoyée, donc pour le moment elle est rangée. Ça c'est le bout d'affalage de la grand voile, il ne sert à rien pour le moment, mais il faut qu'il soit propre et qu'il ne coince pas quand on va remonter. Les sangles de prise de riz sont attachées, donc elles ne vont pas se coincer dans les coulisseaux quand on va envoyer la manœuvre. Le solent est prêt. Ces taquets sont mis en position polyvalente, prêt, portant, là ça va le faire comme il faut. Pour le moment le chariot est libre, parce qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, il va coulisser. La voile est prête à être envoyée. Donc au niveau des voiles, c'est tout bon. La drisse de spi sur laquelle il y avait la canopée tout à l'heure est revenue à sa place. Elle est attachée, elle est tendue, son coinceur est fermé. La grand voile, elle est un peu en vrac, mais il n'y a pas de problème dessus. Donc au niveau de la préparation voile, écoute, drisse, enfin tous les cordages divers et variés, a priori c'est bon à envoyer. On va passer à la suite. La dernière étape maintenant, ça va être allumer les moteurs et puis remonter le mouillage. Alors on a un petit peu de vent, il n'y a pas beaucoup. On a un vent en moyenne à 10 nœuds, on a des rafales à 20, donc il faut que je fasse ça entre les rafales, sinon ça va vraiment être embêtant. Le bateau n'est pas forcément dans l'axe de la ligne de mouillage, donc on va y aller gentiment. La première étape, ça va être de récupérer la patte d'oie, donc de remonter le mouillage simplement en jouant sur la tension et les rafales sans utiliser les moteurs. Mais je vais démarrer les moteurs en attendant. Mes 2 moteurs sont allumés, mes 2 flux d'eau de refroidissement sortent correctement. Juste un petit truc, quand j'ai allumé le moteur tribord, le panneau de commande m'a fait 2 bips, alors qu'en temps normal il n'en fait pas. C'est pas normal, je ne sais pas d'où ça vient, donc je vais être vigilant pendant la journée aujourd'hui.
Maintenant, je vais aller m'occuper de l'encre. Bon, là on a une petite rafale pour le moment, donc je vais attendre qu'elle se tasse. Je vous montre quelque chose. Là on fait cap sur Sainte-Anne. On a le dragon qui nous passe au-dessus, ils vont faire un test, un essai d'élutruage avec la SNSM, voilà, on n'a plus de bruit. Là, Tiamat fait cap sur Sainte-Anne et vous remarquez, petit à petit il va se réorienter presque sur la petite maison ici. Ça veut dire que ma ligne de mouillage, elle est dans cet angle de 45-60 degrés et je ne sais pas où. Et tant que j'ai une rafale, je ne peux pas remonter l'encre gentiment sans m'aider des moteurs parce que c'est le guindeau qui va tirer le bateau et le guindeau il n'est pas fait pour ça. Donc ce que je vais faire, j'ai pris la télécommande, je vais me mettre ici et je vais remonter petit à petit la chaîne jusqu'à récupérer la patte d'oie en jouant sur l'élasticité de la chaîne et en jouant sur le fait que le bateau fait des petits allers-retours, des petits mouvements tranquillous. Et à chaque fois que j'aurai du mou, je remonte 1 ou 2 mètres de chaîne. Quand ça repasse en tension, j'attends que ça rebondisse et que ça remonte. Je l'ai déjà fait la semaine dernière, ça marche très bien. Donc télécommande en main, là j'ai du mou de chaîne parce que c'est ce qui permet de tenir la patte d'oie. Je peux remonter. Voilà, première chose, vous allez constater ici que la chaîne est toute sale. Je l'avais nettoyée la semaine dernière, mais il y a plein d'algues qui se développent dessus. Ça va être comme ça sur une dizaine de mètres et sur la patte d'oie. Donc ça va être un peu rigolo pour retirer la manie textile de la patte d'oie. Ça va être dégueulasse, hein. J'aurais pu aller regratter la ligne de mouillage, mais il faut faire ça toutes les semaines, c'est pénible. Donc là, c'est repassé en tension. C'est pour ça que je me suis arrêté. Je vais attendre un petit peu, il y a un peu moins de tension, je peux remonter un tout petit peu. Voilà, et dès que ma chaîne est tendue, j'attends que sous son propre poids, tranquillou, elle fasse avancer très légèrement Tiamat. C'est à peine perceptible, mais ça suffit. Là, je peux remonter encore un peu. Je vous le répète, l'idée c'est de remonter jusqu'à la patte d'oie pour libérer la patte d'oie. Ensuite, quand je vais remonter la chaîne, je vais mettre le bateau en marche avant au moteur et je vais faire la manœuvre d'ici et au besoin, je ferai les allers-retours sur le poste de commande. Paire de gants en caoutchouc pour me protéger parce que ces choses-là sont vachement urticantes. Je m'en fous de partout, mais ça sera plus facile de laver des gants que de piquer des mains. Donc là, ça se retend un petit peu. Il y a une rafale, c'est normal. On va pas trop tarder parce que là, le bateau, il est tenu que sur sa chaîne et par le guindeau. C'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a plus de patte d'oie. S'il y avait une très forte rafale, par exemple, je redescendrai la chaîne pour être à nouveau tenu par la patte d'oie et je m'y prendrai en plusieurs fois. Donc ma ligne de mouillage, elle est direction Sainte-Anne. Ce qui me permet de prendre un repère tout à l'heure quand j'aurai besoin d'utiliser les moteurs. Que si je me dirige par là, au fur et à mesure que je remonte l'ancre, la chaîne va toucher en dessous de l'étrave du bateau et c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment que je sois dans l'idéal, dans l'axe de la chaîne, bien évidemment. Voilà, le bateau rouge est un bon point de repère. Ma rafale est en train de diminuer, on va attendre encore un petit peu. Alors, première chose, on récupère ces cordages tout courables. Voilà. Je vous conseille de vous pousser, sinon vous allez en avoir partout. Bien sûr, comme d'habitude, c'est passé sous la chaîne, mais c'est pas grave.
Là, j'en ai une partie sur le pont. Il faut que je trouve l'ouverture de ma manie textile qui est devenue un peu... Voilà, et là. Petite cordelette pour aider à ouvrir. En temps normal, c'est facile à ouvrir quand on y voit quelque chose. Ça, la leçon à retenir, c'est qu'il faut aller nettoyer sa ligne de mouillage régulièrement. Parce que si on était sur un départ en urgence, là même en équipier, hein, avec Béatrice qui donne un coup de main, ici il faut donner un coup de couteau si on était en urgence. C'est pas grave, c'est qu'une manip textile, c'est vite fait, mais... Ok, là, la patte doigt est défaite. Je récupère ça. J'ai 2 maillons qui sont pris dans la chaîne. 1, 2, ça, je le range là-bas. Ça ne pas. Ma patte doigt, elle est un peu coincée par la chaîne et la chaîne est tendue, mais il faut que je la fasse passer du bon côté. Donc là, je peux descendre un petit peu, débloquer ça, et probablement et le faire passer là. Voilà. Ici. Cette partie-là sur le trampoline. L'autre, autant que je peux en récupérer. Ok. Ça, c'était la première étape. Récupérer la pâture. Deuxième étape, récupérer l'encre et la chaîne. Donc là, on a pas vraiment de marque de distance. Je sais pas où elles sont. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Si, t'en as une là. Je vois, mais je sais pas combien. Parce que 2, 3, 30 mètres. 2, 3. Là, j'ai 30 mètres. Ce qu'on va faire, on va les mettre un petit peu en marche avant et voir si on arrive à remonter comme ça. Là j'arrête puisque la chaîne était un petit peu sous mon étrave. Mon axe c'est le bateau rouge là-bas, le vent m'a fait un petit peu tourner, donc je vais attendre que le vent m'ait remis en tension. Voilà, on va pivoter tranquillou, pas d'inquiétude. La chaîne est derrière moi donc je peux la remonter encore un peu. Je suis à 10 mètres, c'est-à-dire que j'ai l'encre est quelque part à quelques mètres devant nous. On a presque... Voilà, là je suis sur l'encre. Techniquement, il faudrait que je remette un petit peu de marche avant. Mais j'ai une rafale, je vais donc attendre. Je me fais déporter, donc je touche à rien pour le moment. Et en petite
petite marche avant, le temps de remonter l'ancre. L'ancre est à bord, manœuvre réussie. J'ai pas d'obstacle devant moi, je peux prendre quelques secondes pour poser la télécommande. L'étape d'après, donc je vais enlever les gants, l'étape d'après ça va être de se dégager au large pour avoir beaucoup de place, pour se remettre face au vent, pour envoyer la grand voile. Le plus compliqué pour le moment me semblait être remonter l'ancre, mais en fait on peut le faire tout seul, il faut y aller doucement comme j'ai fait, en cédant des allers-retours que le bateau fait naturellement avec le vent. L'étape d'après, la plus compliquée, ça va être d'envoyer la grand voile et de faire passer les lattes entre les lazy jacks. Et si ça se passe bien, ben, on aura fait le plus compliqué. Je peux libérer ma barre à roue. Bien, nous voilà partis de Sainte-Anne, donc toujours dans le projet navigation solo. Puisqu'on est en navigation, j'ai mis le gilet. J'ai les longes qui sont attachées si j'avais besoin de m'attacher. Là, pour le moment, j'essaye de nous dégager, enfin de me dégager puisque je suis virtuellement tout seul, de me dégager du champ de bouée des pêcheurs. Je vous montre, hein, je vous en ai déjà parlé. Voilà, un peu partout, ici, là-bas, il y a des petites bouées. Parfois, il n'y en a pas, hein, mais bon, il y a des petites bouées, ça veut dire qu'il y a des cordages qui vont jusqu'aux 5-10 mètres qui sont au fond, il y en a là-bas. Il y a des casiers avec des poissons dedans. Donc il y en a partout. Là, il y a un pêcheur là-bas qui est en train de relever les casiers. Il y en a un peu partout. Donc pour envoyer la grand voile ici, deux possibilités. Le faire comme le font pas mal de plaisanciers, le faire directement au niveau du mouillage quand on remonte l'ancre ou au marin. Et parce qu'on est face au vent, forcément. Hein. Et après la grand voile est déjà en place. C'est pas une mauvaise idée, moi ça m'emballe pas, j'ai une grand voile. Aujourd'hui je suis en principe tout seul. Donc l'idée pour moi ça va être de me dégager un peu loin au large. Le vent vient de par là. Donc d'aller me dégager un petit peu loin au large, encore une bouée là, on va lui passer à côté, pour pouvoir faire presque demi-tour sans me reprendre les bouées puisque c'est le moteur qui va me faire avancer le temps que j'ai envoyé la grand voile. Donc éviter le pêcheur, éviter les bouées. Donc dégagement un petit peu loin. Ça va bien se passer. Dernière étape potentiellement un peu compliquée, c'est envoyer la grand voile. Donc j'ai le vent qui vient de là-bas. Je me suis pas mal dégagé. Je vais faire demi-tour toujours sous les moteurs. Là on est au ralenti. Je me suis assez dégagé pour pas rentrer en collision avec le monocoque qui est là-bas. Le temps que je fasse ma manœuvre, lui il sera passé. Et le catamaran qui est là-bas, il nous passera derrière, donc il n'y a pas de souci. Moralité, la première chose que je vais faire demi-tour. Une fois que je serai face au vent, je vais mettre le pilote automatique en mode vent et regarder si ça tient bien. Au besoin, je reborderai un petit peu la grand voile pour que la baume ne bouge pas trop. Et puis j'envoie, et je le répète, l'idée c'est de faire passer les lattes dans les lazy jacks, les petits cordages qui sont là. Et ben vous allez voir, on y va. Point mort, enfin stand-by le pilote, demi-tour. Bon, là on est presque face au vent. On a 13 nœuds de vent, comme on avance, on a 16-17 de vent apparent, c'est pas mal. On va essayer d'envoyer la grand voile. J'ai le vent qui me vient très légèrement de bâbord, ça devrait suffire.
On a le pilote automatique qui râle parce qu'on va pas assez vite. Maintenant, il s'agit de passer la balancine du bon côté. Ok. Ok. Ma grand voile est envoyée. Donc je relâche la balancine. En principe, je suis censé être attaché quand je me balade, mais si je suis attaché, je ne peux pas faire les manœuvres. Voilà. Là, c'est la voile qui tient la paume. On va aller refaire le bloqueur. On va prendre la route qui va bien. Alors, stop. C'est bon. Mon écoute de grand voile est bien bloquée de l'autre côté. On va tourner encore un petit peu. Là, je suis au point mort du bon moteur. On est sous voile, la voile est mal réglée, mais c'est pas grave. Ça c'est libre, je peux prendre ça et envoyer ma deuxième voile. Mon bloqueur est ouvert. Ça, on va le passer là. Pas au bon endroit, mais pour aujourd'hui ça ira bien.
ma grand voile est envoyée, mon solent est envoyé. On a évité le monocoque qui a changé de cap quand il a vu qu'on était en train de manœuvrer. Voilà, qui va reprendre sa route. Mes voiles ne sont pas bien réglées, je vais les régler, mais l'opération est réussie. Quitter le mouillage, envoyer les voiles en ayant pris notre temps, en faisant attention aux bouées, il y en a encore plein. On va s'écarter un petit peu. Voilà, c'est pas mal, on peut le faire. Ça mériterait d'être repratiqué de temps en temps, mais c'est pas très compliqué, c'est un peu stressant, faut le reconnaître, mais on peut le faire. Maintenant, je vais régler un petit peu les voiles, et puis je vais faire un tour pour m'assurer que tout va bien. Je ne m'occupe pas des dérives aujourd'hui, et puis je vais boire un coup parce que ça donne soif. Merci. Voilà, on a 13 nœuds de vent météo qui nous vient de travers, en fait, à 90 degrés. On a 15 nœuds de vent apparent et on avance à 7 nœuds. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est bien. Bon, j'ai un tout petit peu mieux réglé les voiles. C'est pas encore top, mais c'est un petit peu mieux. Voilà, on avance à 8 nœuds. Toujours dans 12-13 nœuds de vent météo au travers. Ouais, c'est bien, ça va être. On va pas s'éterniser, on va rester numéro 2 en mer. Là, c'est le temps de pratiquer, on va éviter de se faire des vents. Et on va profiter. Je vais couper les moteurs. J'en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Les drisses avec une âme en minima et une gaine rigide, ça a tendance à vriller quand ça passe dans les winches. A fortiori quand on écarte une grand voile comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, quand il va s'agir de redescendre la grand voile, si je veux pas que ça coince de partout, il faut que j'enlève tous les tours. Alors la solution qu'on a adoptée, c'est de lever la drisse en 8 comme ça. Je défais les tours au fur et à mesure. Là, c'est le début, il n'y avait pas encore beaucoup de coques, mais j'en avais pas mal de l'autre côté. Voilà, on fait des 8. Vous voyez, ça, si on affale la grand voile comme ça va coincer, elle ne descendra pas. Et avec un peu de malchance, ça coince comme ça dans le taquet, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est pas très long, c'est pas difficile à faire. On surveille qu'il n'y ait pas de bateau devant. Hop, hop. Une fois que c'est fait, on fait un demi-tour complet. Ici, dans le même sens. Là, cette partie-là est sur le dessus et elle viendra tranquillement quand on affalera la voile. Voilà, c'était le truc du jour. Bon, bah, première étape réussie pour Stéphane, lever l'ancre, quitter le mouillage, monter les voiles et naviguer tout seul sans que je sois présente. Cool!